Il était une fois, dans un petit village niché au cœur d'une vallée verdoyante, une jeune fille nommée Belle. Elle était considérée comme la plus belle et la plus intelligente du village, avec des cheveux noirs comme la nuit et des yeux bleus comme le ciel. Mais Belle se sentait seule et rêvait d'aventure, de découvrir le monde au-delà des limites de son village. Belle vivait avec son père, Maurice, un inventeur et un homme excentrique qui aimait créer des machines et des gadgets. Il était aimé de tous les villageois, mais certains le considéraient comme un peu fou. Belle et son père étaient très proches, et elle l'aidait souvent dans ses expériences et ses inventions. Un jour, Maurice se perdit dans la forêt alors qu'il se rendait à une foire pour présenter une de ses inventions. La nuit commença à tomber, et il chercha refuge dans un château voisin. Le château était immense et impressionnant, avec des tours et des créneaux qui semblaient toucher le ciel. Maurice fut accueilli par un domestique silencieux qui le conduisit à la salle à manger, où un repas somptueux l'attendait. Mais juste au moment où Maurice allait s'asseoir à table, un rugissement terrifiant retentit dans le château. Un monstre, une bête hideuse et terrifiante, apparut dans la salle à manger. La bête était énorme, avec des griffes acérées et des dents pointues. Elle avait des yeux rouges qui semblaient brûler de colère. La bête ordonna à Maurice de partir, mais lorsqu'il expliqua qu'il était perdu et qu'il avait besoin d'un abri pour la nuit, la bête accepta de le laisser rester. Cependant, le lendemain matin, la bête découvrit que Maurice avait pris une rose de son jardin et le fit prisonnier. Belle découvrit que son père était retenu captif par la bête et se rendit au château pour le sauver. Lorsqu'elle arriva au château, la bête lui proposa un marché. Elle pourrait rester à la place de son père, mais elle devrait rester au château pour toujours. Belle accepta, sachant que son père était vieux et qu'il ne survivrait pas à la captivité. Au début, Belle fut terrifiée par la bête, mais elle découvrit progressivement que derrière son apparence hideuse, il y avait un être intelligent et sensible. La bête lui montra les merveilles du château, lui fit découvrir des livres et des œuvres d'art, et commença à se sentir attirée par elle. Belle, quant à elle, commença à voir au-delà de l'apparence physique de la bête et à apprécier sa compagnie. Au fil du temps, Belle et la bête devinrent amies, puis leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond. La bête commença à se sentir vulnérable et à montrer son côté sensible. Belle, quant à elle, découvrit qu'elle pouvait aimer la bête pour ce qu'elle était vraiment, au-delà de son apparence physique. Mais juste au moment où les choses commençaient à aller mieux, un groupe de villageois arriva au château pour tuer la bête. Ils pensaient qu'elle était un monstre et qu'elle avait kidnappé Belle. La bête se battit pour protéger Belle, mais elle fut blessée dans la bataille. Belle, désespérée, déclara son amour à la bête et lui dit qu'elle voulait rester avec elle pour toujours. À ce moment-là, la malédiction qui avait transformé la bête en monstre fut brisée. La bête redevint un prince charmant, et il épousa Belle dans une belle cérémonie. Ensemble, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Belle n'oublia jamais les leçons qu'elle avait apprises au château, et elle continua à voir la beauté intérieure des gens, même chez ceux qui n'étaient pas comme les autres. Le prince et Belle vécurent heureux pour toujours, entourés d'amis et de famille, et leur amour fut plus fort que tout. Cette histoire nous montre que la vraie beauté vient de l'intérieur et que l'amour peut transformer les gens et les situations de manière incroyable. Il nous montre également que les apparences peuvent être trompeuses et que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être.